m'appelle Katerina Paratova, je suis la directrice de l'agence matrimoniale au cœur de l'Est. Sur notre chaîne YouTube, nous diffusons régulièrement les témoignages vidéo des couples que nous formons au fur et à mesure de notre activité qui existe depuis 2011. Vous verrez par vous-même, si vous regardez ces témoignages, que nous montrons nos clients appartenant à des catégories socio-professionnelles totalement différentes. Nous montrons nos clients vivant dans les grandes villes ainsi que dans des petits villages, des clients de différents âges, de différents critères de recherche et par conséquent avec des différents projets. Cette fois-ci, nous allons vous montrer l'histoire de Hervé, cet entrepreneur dans le bâtiment âgé de 48 ans qui vit dans un tout petit village de 300 habitants dans les Alpes. Hervé est divorcé et papa de 2 adolescents. Hervé s'est inscrit à notre agence bien avant le début de la guerre. Il a fait son voyage de rencontre, ce qui était notre fonctionnement habituel à l'époque, en juillet 2021. Il a gardé contact avec l'une des femmes qu'il a rencontrées lors de son voyage en Ukraine en 2021 et elle l'a rejoint un an après, soit en juin 2022. Alors voilà, avec Alina, on s'est rencontrés l'année passée au mois de juillet lors de mon voyage à Kharkiv, organisé par l'agence au cœur de l'Est. Le courant était très bien passé assez rapidement, voilà. Ensuite, elle devait venir à l'automne, puis finalement elle a changé de travail, donc elle n'avait plus de congé. Ensuite, malheureusement, il y a eu l'hiver, la guerre est arrivée, c'était plus compliqué. Elle voulait pas quitter sa famille, et puis finalement, elle est arrivée au mois de juin, et depuis, ça se passe très bien. Au niveau de la langue, je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Finalement, on se sert très peu du téléphone, un peu d'anglais, un peu de russe que j'ai commencé à apprendre, un peu de français qu'elle commence à bien gérer. La maison lui convient, le chien, c'est le plus heureux, lui, il s'est habitué très rapidement. Donc pour l'instant, tout va bien, pourvu que ça dure comme ça. Nos projets, bien entendu, c'est d'avoir un enfant ensemble, on verra ça certainement l'année prochaine. Et pour l'instant, voilà, on veut faire quelques voyages, tout va bien. Je revois Hervé 2 ans après son voyage en Ukraine, en vacances avec son heureux élu à Cavalère-sur-Mer. Ça me fait très plaisir de vous voir, donc du coup on se voit 2 ans après, exactement voilà. 2 ans après votre inscription. Tout à fait. Donc vous vous êtes inscrit donc un petit peu avant, je m'étais inscrit, je sais plus, février à peu près. Ah, février, oui, 2021. Voilà. En été, vous avez fait le voyage voilà, en au mois de Ukraine, juillet. parce que vous êtes resté 2 semaines sur place. 10 jours. 10 jours, d'accord. Hervé a partagé avec nous, avec plaisir, ses souvenirs sur son voyage à Kharkov. Et nous avons gardé les vidéos sur son voyage. Franchement, j'ai rencontré que des personnes intéressantes. Tu avais dit rendez-vous en 10 jours. Ah bon, oui. Il fallait que tu les rencontres en début de ton séjour, savoir avec qui tu as des affinités pour avoir le temps de les revoir. C'était rigolo. Ça t'a plu? Ah, moi j'ai passé 10 jours impeccable. Tu te souviens de tout le monde? Ah, moi je me rappelle de tout le monde. Valentina, je l'ai rencontrée aussi, Brune. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Elle est à Bruno en ce moment. Et alors elle est intéressante parce qu'elle aimait bien Pierre Richard, Christian Clavier, Louis de Funès, elle aimait bien les comédies françaises. Et elle parlait quelques mots de français. Mais toutes les femmes que j'ai rencontrées, toutes étaient très intéressantes. Il y avait une autre avec qui tu es allé au tir pour tirer. Alors ça, c'était Anna. C'était la première personne qu'elle a rencontrée, ça s'est bien passé. Et je l'avais fait tirer à la carabine. Et je l'ai eu pendant la guerre après pour prendre ses nouvelles. Et c'était une femme de très fort caractère. Et elle apporte à manger aux personnes qui ne peuvent pas sortir de leur appartement. Oui. Voilà. Elle est très engagée. Ah, très engagée. J'ai gardé contact aussi avec Yulia, qui avait une petite fille. Oui, elle était. Yulia, très jolie femme aussi, très gentille, très intéressante. Elle est toujours en Ukraine. Voilà, elle est toujours en Ukraine. Elle était partie à Kiev, non pas à Kiev, elle était partie à Lviv. Oui. Et maintenant, je ne sais pas si elle est rentrée ou pas. Je l'avais rencontrée le premier jour où je suis arrivé. D'accord. J'arrive là-bas, vous m'avez envoyé une personne me récupérer à l'aéroport. Et puis d'un coup, je reçois un coup de fil. Puis ça ressonne, je dis, mais je téléphone. Je dis, mais tiens. Elle me dit, mais monsieur Barra, vous avez un rendez-vous maintenant tout de suite. Je n'ai même pas pris la douche. Et je vois arriver une toute petite voiture avec Oksana dedans. C'était rigolo. Ça t'a plu? Ah, moi, j'ai passé 10 jours impeccable. Неправильно целился. Allez, bas. Вот так ты, она вот так, вот так. Mais... Только положительный, очень приятный человек. Вот, честно, боялась, конечно, к таким встречам, но сейчас уже отношусь к этому более лояльно. Et il a les yeux tout fermés. Il a les yeux tout fermés. He's not good seeing. The eyes closed.
ему вообще дышать тяжело. Когда возраст украшает. Как французское вино. Elle se bonifie en vieillissant. Вообще вот на слух, на восприятие французский язык самый красивый. What are your dreams? I dreams for them. I very want family. I want a child. Bye, Devila. Bye. Thank you for this day. I enjoyed Me it. too. We are very happy to meet you. Great to meet you too. Okay, bye. Good afternoon. Bye. Il faut dire qu'au début, Hervé était assez sceptique quant à cette mise en relation avec Alena à cause de son jeune âge. Ça ne faisait pas partie de ses critères. À l'époque du voyage, Hervé avait 46 ans et il a souhaité rencontrer les femmes de 35-40 ans. Or, Alena, il avait à l'époque 29 ans. Donc, malgré le fait que Hervé a fait une très bonne impression sur plusieurs femmes, par son côté attachant, jovial, ouvert et sincère, il a eu un coup de cœur pour Alena, qui l'a séduit par sa simplicité. Il a estimé que son côté justement simple et franc était davantage en corrélation avec son mode de vie et ses projets qu'un côté plus sophistiqué, peut-être plus compliqué d'autres jeunes femmes ukrainiennes qu'il a pu rencontrer. Donc tu croyais le moins en cette relation, Alors, possibilité parce qu'elle est trop jeune, C'est pas que je croyais le moins, c'est qu'avant de la rencontrer, pour moi. T'es pas l'image? Elle comprend tout. Oui, 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 elle comprend beaucoup de choses. D'accord. Je ne voulais pas sélectionner des femmes trop jeunes. D'accord. Une dizaine d'années de différence, oui, mais là on a presque 17 ans, 16 ans et demi. Je trouvais que ça faisait beaucoup. Tout à fait. C'était pas votre sélection de base parce qu'elle était trop jeune. Voilà. Elle a dit qu'elle vous a vu tous les jours de cette semaine. Oui, quand vous oui, étiez à ah oui, Kharkov. on s'est vu très très souvent. D'accord, Ouais, ouais, d'accord. très très souvent. Je l'appellerai quoi qu'il se passe dès que j'arrive en France. Et voilà. Si, voilà. On va discuter, je lui enverrai beaucoup plus de photos et de mes enfants, comme ça il en aura des récentes, de ma famille, de la maison, de l'intérieur, comme ça peut déjà s'imaginer commencer. Et bien sûr du paysage. Voilà. Qu'elle puisse se faire une bonne idée. Savoir si ça finit complètement de lui donner envie de venir ou si au contraire, voilà. Comme ça elle aura plus d'éléments. Ты в будущем видишь себя с этим человеком? Ну, скажем так, еще достаточно прошло маленькое количество времени, я еще не успела этого понять. Единственное, что смущает, это только языковой барьер, но в принципе нет ничего невозможного. Если что-то попытаться, я думаю, может из этого получиться. Решения только положительные. В данный момент мне все нравится, все устраивает. Поэтому пока только положительные эмоции. J'ai été très content de mon séjour à Kharkov, ça s'est très bien passé. J'ai eu des surprises, mais que des bonnes surprises au niveau de mes rendez-vous. Les femmes que j'ai rencontrées ont toutes été très intéressantes, toutes maintiennent une certaine distance lors de la première rencontre, c'est déjà mieux à la deuxième. J'ai eu la chance que toutes les femmes que j'ai rencontrées acceptent de me revoir une deuxième, voire une troisième fois, voire une quatrième fois pour certaines. Donc ça s'est très bien passé. Elles ont posé beaucoup de questions, des questions intéressantes. Habillées comme elles sont habillées, elles seraient comme ça en France, forcément elles auraient dit non, mais elles se feraient accoster, elles se feraient siffler, ou pire. Alors qu'ici, c'est normal. Ce qui est hallucinant, c'est que les hommes ukrainiens les regardent à peine. Ils ne lèvent pas les yeux de leur téléphone, alors que moi bientôt j'ai mal au cou à force de tourner la tête. Mais voilà, c'est un autre monde quoi. Les femmes ne sortent pas, même pour faire les courses au supermarché. Je suis allé faire des courses pour manger une fois ou deux comme ça chez moi, et pour voir comment c'était. Même au supermarché, elles sont toujours nickel, maquillées, la manicure, la coiffure, même les habits quoi, voilà. Mais sinon, non, très, très agréable séjour à renouveler. Alors je préférais que mes coups de cœur
viennent en France, parce que moi de revenir ici, bon, ben, ça serait bien, mais ça va guère faire avancer le truc dans le sens c'est bon qu'ils viennent vivre en Ukraine, voilà, c'est plutôt celle que j'aurais choisi qu'il faut qu'elle vienne en France. Donc j'ai profité à 100% de mon séjour, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Les histoires de cœur, bon voilà, c'est plus compliqué, il y a la barrière de la langue quand même. Tu voudrais y retourner? Maintenant, on va retourner à son appartement, à sa famille, voilà. Aujourd'hui, ça fait 1 an que Hervé est installé avec Alina dans sa maison dans les Alpes. Ils sont fiancés, ils ont plein de projets d'avenir. Oh, ouais. Ah. Oh, c'est quoi ça alors? Hervé, expliquez-nous. Fiançailles? Ouais, voilà. Fiançailles. Bébé après mariage. D'accord, mais c'est très bien. Donc ça avance. Oui, ça va bien. Alina voulait venir, c'est ça, mais elle tardait, elle avait des empêchements. Voilà, ben elle a changé de métier entre temps. Enfin, d'employeur, pas de métier, mais d'employeur. D'accord. Et puis elle était faire le trajet toute seule, ça l'étonnait un peu. Moi, faire la moitié du trajet, j'avais plus trop le temps, j'avais beaucoup de choses à faire. Après, il y a eu la guerre. Et après, quand même, elle s'est décidée, et du coup, je suis allé chercher à Varsovie. Ah, ben, la guerre était commencée au mois de février, et elle est venue au mois de juin. Je suis allé chercher au mois de juin. D'accord, quand même, elle a mis du temps à se décider. Et ben, ils étaient tous hébergés chez une amie à elle. D'accord. Donc, elle ne pouvait pas laisser toute sa famille chez cette amie et elle partir. D'accord. Donc, elle a attendu que la situation s'arrange, et après, elle est venue. Puis, c'était pas gagné, puis bon, voilà, mais bon, c'est comme ça, hein. Ça se passe en France ou en Ukraine, l'histoire de cœur, c'est jamais écrit à l'avance. Tu pensais pas qu'elle viendrait et ça marchait tout de suite. Oh ouais, impeccable. Impeccable, c'est bien entendu tout de suite, ça a été. Non, tout le monde Ah ben super. Tout le monde a trouvé ça, c'est marrant. Elle est venue toute seule ou avec sa soeur? Non, seule. Avec son chien, Tu es Richie. venue avec ton chien. Richie. Ok, et donc tu es allé les chercher à Varsovie. Tout à fait. Depuis qu'elle est là, on en discute encore l'autre jour, on me dit oh, ça va faire 1 an que je suis là le 17 juin. Et c'est passé trop vite. Ça fait 1 an que tu es ici. Bientôt. Mais elle a été sincère, j'ai été sincère, donc ça s'est bien passé. D'accord. Quand elle est arrivée, elle n'a pas eu de surprise, et quand je suis arrivé, j'ai pas eu de surprise. D'accord. Ça s'est bien passé. Алина, значит, вы говорите, что когда вы записались в агентство, Эрве это был первый мужчина, с которым вы Да, это была познакомились, первая да? встреча, да. Первая встреча. Первая встреча. И вы потом продолжали общаться, да? После мы продолжали общение, да, в WhatsApp мы И ты собиралась с ним переписывались. уехать, да? Да, я собиралась с ним уехать, он меня все время звал. Я перешла на новую работу, никак не давали отпуск, поэтому все время откладывала свое путешествие. А когда война началась, почему ты не сразу к нему приехала? Не сразу из-за того, что я не знала, что будет дальше, насколько это все затянется, плюс не могла оставить родителей. Ну, в конечном итоге, благодаря тому, что он достаточно упорно настаивал, много мы с ним разговаривали, общались, я все-таки решила попробовать и ничего не пожалела. Понятно, но ты вообще знала, что ты останешься вот так вот навсегда, и что у вас так сложится? Ну, как бы, нет, я просто ехала, будь что будет, скажем так, а там уже посмотрим. Ты ж не можешь предугадать. Понятно. La sœur d'Alina, âgée de 18 ans, et sa maman vient régulièrement le rendre visite, mais ils n'acceptent pas la proposition de Hervé de rester en France. Ils estiment que leur vie est en Ukraine et ils ne souhaitent pas quitter leur pays. Sa sœur est venue dans l'automne. Elle est restée 1 mois ou 2 seule avec nous. Après, il y a eu sa maman qui est venue. Sa maman aussi. Voilà, donc je les ai eues toutes les deux pendant 3 mois la sœur et 2 mois la maman. Avec 3 mois en tout. Après, elles sont reparties pour Ils l'Ukraine. n'ont pas pris la décision de rester en France Ah non, à non, cause de la guerre. non. А почему сестра не хочет во Франции жить? Тут же как бы безопасно и так далее во время войны. У нее есть возможность, да, но она этого не хочет. Да, она не хочет этого. Понятно, потому что некоторые думают, что сейчас все украинские женщины кидаются на первого попавшегося Нет, иностранца, чтобы абсолютно. выехать. У нее есть возможность, мы же предоставляем возможность, деньги, все, живи, ну то есть будь в безопасности. Нет, она этого не хочет. Понятно. То есть она приезжает время от времени и уезжает. Да, приезжает, отдыхает, мы видимся и уезжает. Donc ça vous a fait beaucoup de mouvements. Et rappelez, vous avez des enfants ou pas? Je me Oui, souviens 2. plus. Un garçon et une fille, Tom et Jade, 14 et 13 ans. D'accord. Mais ils s'entendent très bien. D'accord. Ah oui, puis eux, ils ont pas. Nous, on n'a pas un gros niveau d'anglais, mais ils sont en 4e et en 5e, donc pas un gros niveau d'anglais non plus. Mais ils prennent très rarement le traducteur, le téléphone. Hein. Ah oui, non, ça se passe bien. Et ils viennent souvent chez vous? Un week-end sur 2, la moitié des vacances, et là, ils vont venir en permanence. Là, ils ont plein de demandes pour venir tout le temps. Non, ils s'entendent très bien. D'accord, d'accord. Non, franchement. Это просто замечательные дети, я таких, наверное, детей никогда не встречала. Он их очень достойно воспитал, вот, реально ему за это большая заслуга, потому что они меня так сильно приняли и так сильно любят, что я себя чувствую реально их мамой. У них 2 мамы теперь? Получается 2 мамы, да. Ну, мы
очень подружились, и они очень дисциплинированы, очень такие помогают, если нужно. Нет, хорошие, воспитанные. Le fait qu'elle soit citadine, c'était ta crainte. Voilà, voilà, voilà. Tu habitais dans le village, au final, elle est contente, vous habitez dans un village. Voilà, moi j'ai un petit village de 1200 habitants. Mais on a sur Chorges, c'est à 25 bornes de chez moi, donc à 15-20 minutes en voiture. On a d'autres couples franco-ukrainiens et on s'entend bien. D'ailleurs, là, il y a Lida avec Lionel, ukrainien, et on s'entend très bien. Voilà. Vous êtes venu avec eux? Ouais, ouais. Après, nous, c'est un petit village, mais elle reconnaît que là-haut, il y a la montagne, la moyenne montagne. Il fait toujours beau. Même s'il neige dans la nuit, dans l'après-midi, elle peut se mettre en maillot de bain, se faire bronzer, il fait quand même bon. Sur le balcon, je veux dire, on a une grande maison, on est bien. Ну и как тебе нравится вообще вот по сравнению с Харьковом жить теперь вот как бы в таком маленьком населенном пункте? Не Ну вот скучно ли это, тебе? конечно, большое, скажем так, первое время, которое для меня было большое, мне очень дискомфорт, мне было непривычно, так, с большого мегаполиса, и там, где я сейчас нахожусь, это, ну, это просто очень маленький, это даже не городок, это считается территория, деревенька проезжающая. Но благодаря, наверное, тому, что мы часто выезжаем, мы каждый выходной, мы не сидим на месте, пятница, суббота, воскресенье, ну, то есть стабильно либо к друзьям, либо в рестораны у нас. Плюс я уже научилась, поняла, какой транспорт, что куда ездить, я уже сама без него езжу в другие города, гуляю, провожу время. Ah oui, femme d'intérieur, maison, cuisine, bonne cuisinière, très bonne cuisinière, perfect. Ты любишь готовить, да? Perfect. Ouais, ouais. Encore en Ukraine, tu as aimé la cuisine Ah, mais ukrainienne, moi tu je me as suis apprécié régalé, les moi restaurants les ukrainiens. desserts, les restos, moi je me suis régalé. Hein. Donc là, ça continue. Ah la oui, cuisine mais ukrainienne. elle cuisine ce qu'elle a envie. Mais nous, dans la même phrase, on parle anglais, you want kartushka, anglais, français, russe dans la même phrase. Mais on comprend tout, pas de problème. D'accord. Donc ça vous gêne pas? Ah non, Я c'est вот- même rigolo. Вообще не проблема. C'est même rigolo, c'est amusant. Понимаем друг друга. Большое спасибо тебе, непосредственно твоему агентству, благодаря которому я действительно нашла свою любовь, встретила своего мужчину, с которым я очень счастлива. Здесь, конечно, все по-новому, нужно привыкать к новым реалиям, но эти новые реалии ничего не хуже тех прошлых. И поэтому я очень счастлива, что нахожусь здесь, и счастлива, что у нас так все с ним быстро сложилось. Вы очень друг другу подходите, это видно вообще, правда, что вы правда. Спасибо. Donc, alors, Allez, santé, ouais. à votre avis, За здоровье. на здоровье.